d'insalubrité. Maintenant, nous allons parler de surpopulation en milieu scolaire. Lorsque vous faites un peu le tour dans certains établissements, vous vous rendez compte d'un fait qui est réel, c'est que dans des salles de classe qui, en général, sont supposées accueillir ou contenir peut-être 50 élèves, on se retrouve avec 150. Nous allons vous montrer des images qui n'ont pas seulement été prises aujourd'hui, mais quelques jours avant, parfois quelques semaines avant aujourd'hui, et justement d'autres ont été prises aujourd'hui. Voilà, certains élèves sont même carrément assis à terre. Et justement, cela nous amène une fois de plus à poser la question de savoir, Pasteur Lévy, je vais recommencer avec vous. Est-ce que les parents sont au courant de ça? Mais que voulez-vous que les parents fassent, Pasteur Marcel? Je vous ai dit, moi, je veux que les choses qu'on se comprennent. C'est l'État qui oriente, c'est le gouvernement. C'est ceux qui nous gouvernent qui orientent la politique d'une nation. Ce n'est pas le peuple qui décide. Vous n'avez aucun pouvoir de décision, vous et moi, au Cameroun. On ne peut que subir. C'est l'administration qui doit prendre des décisions pour la bonne marche des choses dans les établissements. Ce n'est pas vous, ce n'est pas moi, je suis désolé. Il faut comprendre ça. Donc ça veut dire que quand j'étais au lycée, on nous parlait de 45 personnes par salle de classe. Quand j'étais au lycée bilingue. Mais on se retrouvait à 75 personnes. Aujourd'hui, il y a plus encore. Bon, il y a encore plus. C'est ça que vous dites que je ne sais pas. Parfois, je me pose la question, Seigneur, pourquoi tu as fait que je sois Camerounais? Il dit justement pour que tu pries pour cette nation. Je dis que, mais Seigneur, un peuple à qui tu as tout donné comme ça, vous savez, hein, la Bible dit, je vais dire ça à nos autorités, qu'ils fassent attention avec Dieu. La Bible dit, à celui qu'on a donné beaucoup, on demandera beaucoup. Dieu a beaucoup donné aux Camerounais. Voilà. Et les autorités de cette nation ont lourdes responsabilités devant Dieu. Et je vous dis, hein, ça, je suis en droit de leur dire que très peu vont entrer au ciel. J'ai prié pour cette nation, Dieu m'a tout montré. Je vous assure, quand vous regardez, homme de Dieu, permettez, à celui qu'on a donné beaucoup, on demandera beaucoup. J'ai reçu un pasteur, permettez, qui vient du Tchad. Il m'a dit, pasteur Lévy, quand je suis allé au Cameroun, j'ai mis les mains sur la tête. Avec tout ce que Dieu vous a donné, vous êtes incapable de gérer votre pays. Vous êtes incapable de servir Dieu avec. Il dit qu'une main de banane au Tchad, c'est 1000 francs. Oui, c'est vrai. Une main de banane au Tchad. Mais au Cameroun, Dieu a tout donné. Mais nous sommes incapables, j'ai dit incapables, de faire vivre les Camerounais d'une vie décente. Quelle insulte, quelle honte. Et qu'est-ce que les autorités là, moi je leur pose la question, qu'est-ce que vous irez dire à Dieu? Le jour que vous allez mourir, vous allez dire que quoi à Dieu? Parlant du jugement de Dieu, on doit inviter les faux prêtres, les faux pasteurs, ils vont venir dans leur deuil dire que c'était des bons citoyens camerounais. Quel bon citoyen camerounais? Avant que le Cameroun se trouve dans cet état-ci, avec tout ce que Dieu nous a donné, mais dis donc, n'insultons pas Dieu quand même jusqu'à ce niveau-là. Si le Cameroun, avec toutes ces richesses-ci, on est incapable de prendre soin de l'avenir de la jeunesse camerounaise, qu'est-ce que les Tchadiens vont dire? Les Soudanais qui sont au désert vont dire que quoi? Même Kadhafi, avant que les méchants français ne détruisent Kadhafi, je crois que l'éducation était meilleure je dis en Libye, alors qu'ils n'ont que le pétrole, alors que le Cameroun a tout en dehors du pétrole. Mais vous voulez insulter Dieu jusqu'à quel niveau là? Vraiment, je pense que ces autorités-là, je vais leur poser encore la question. Chaque fois que je prie, dis Seigneur, qu'est-ce que les gens là vont te dire? Vraiment. Pasteur Romuald, il fut un temps au Cameroun où voilà, les salles de classe étaient pratiquement vides. Avant de regarder, j'ai envie de dire, tous les inconvénients qui, j'ai envie de dire, s'accordent avec la situation présente, est-ce qu'il ne faudrait pas déjà quand même ici noter que les Camerounais désormais s'intéressent à la chose de l'éducation? Je ne sais pas, quand vous dites que les salles de classe au Cameroun ont été vides, je ne sais pas de quelle année vous parlez. C'était certainement avant l'indépendance. Mais depuis et après les
années post-indépendance, Mhm. je vous assure, les salles de classe ont toujours été pleines au Cameroun. Ok. En ce moment, je crois, le nouveau ministre des enseignements secondaires, hein, quand il est arrivé, je crois qu'il a pondu une note Oui. dans laquelle il stipulait que c'était 60 élèves par salle de classe. Oui. Je vous assure qu'à Bafoussam, c'est largement au-dessus. Et ouais, ça c'est clair. Là, très largement au-dessus. Alors, quand un chef d'établissement n'est même pas capable de respecter une note ministérielle, on se demande qu'est-ce qui ne va pas. Qu'est-ce que il y a le chef de l'État qui nous avait dit un jour que l'enseignement était gratuit au Cameroun. L'école primaire gratuite au Cameroun est gratuite autant pour moi au Cameroun. Pasteur Marcel, vous êtes un père d'enfant. Voilà. Nous savons que ce n'est pas gratuit. Bien évidemment. Il y a des frais d'APE qui, je ne sais pas comment ils font pour se retrouver là. Et puis le directeur s'arrange à jongler ça avec le président de l'APE. La situation de notre pays est déplorable, vous savez. Voilà. La surcharge ou alors la surpopulation en milieu scolaire est un fléau pour l'enseignant lui-même et pour les apprenants. Tous ces gens voyagent. Voilà. Nous aussi, on a eu la grâce de parfois sortir de ce pays. Je vous assure que le pays dont le Cameroun aime prendre pour modèle la France, en zone défavorisée, c'est-à-dire dans les quartiers difficiles. Vous savez combien par classe il y a à l'école primaire? 12 à 14 élèves, Pasteur Marcel. 12 à 14 élèves. Wow. Mais au Cameroun, une institutrice tient plus de 100 enfants. Wow. Comment vous voulez qu'en une journée, elle fasse le suivi de tous ces enfants-là? Ce n'est pas possible. Après, on va se demander pourquoi ça ne marche pas. Après, on va faire... je me rappelle, quelqu'un a dit un jour, à propos des colloques et des séminaires, pour enlever le E de ce on a fait des colloques, des séminaires et tout ce qu'ils peuvent suivre. Mais ils ne sont pas capables de faire 2 ou 3 petits séminaires pour pouvoir, n'est-ce pas, augmenter le nombre d'instituteurs dans des salles de classe. Dans ce pays, la Banque mondiale a payé les instituteurs pendant un certain temps. Mais où était la part de l'État de ce pays? Qu'est-ce qui leur coûte de multiplier les établissements scolaires? Il y a des lycées dans ce pays qui sont virtuels. Le fameux lycée de Mbopi, qu'on n'a jamais vu exister. Pourtant, il y a des gens affectés là-bas. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez nous? Pourquoi est-ce qu'on est carrément kleptomane? On a la maladie du vol. C'est la kleptomanie dans ce pays. Voilà. Les gens sont toujours en train de vouloir s'empiffrer, se charger les poches au détriment de la population. Pourquoi? Permettez, on prend cet appel-là. Allô, bonsoir. Oui, vous êtes en direct. Vous pouvez parler. Votre nom, s'il vous plaît. Ok, allez-y, s'il vous plaît. Ok. 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 C'est que nous sommes dans un pays où, quand tu regardes notre pays, tu vois une affliction qui dit au Cameroun comme il est Camerounais. Tous les Camerounais disent au Cameroun comme ils sont des étrangers qui sont dans ce pays. Donc, tout le monde dans notre pays, le grand problème dans ce pays, le problème c'est pas là. La Bible dit qu'à quoi c'est là, il y a entre ces pays et les gens. Tant que quelqu'un a l'argent entre ses mains, il n'a pas la sagesse. Qu'est-ce qu'il peut faire avec cet argent? En dehors de quoi? En dehors de monter les grosses voitures, en dehors de faire dans l'itinéraire, mais tout ce que les Camerounais peuvent faire. Parce que tous les gars des enseignants aujourd'hui, tu vois que c'est des gens qui sont perdus. La façon qu'ils enseignent même nos enfants aujourd'hui, tous les enfants disent que le lendemain, à partir de ces enfants qui sont en train d'enseigner aujourd'hui. Donc, personne s'en fout de ce qui se passe au Cameroun. Même si le Cameroun est en train de carrer, c'est en train de foutre. Il s'en fout, mais quelque chose est fait de vous. Vous dites que c'est des élèves qui gardent. Après, j'ai tout ça, il y a une écoute. Vous allez me dire là-bas en studio, et Timothée qui va à partir de mes mains dans la garde. Parce que c'est très important. Ok, merci beaucoup. 2 Timothée 3 à partir du verset
4, je crois c'est ce qu'il a dit, 2 Timothée 3 à partir du verset 4, on va prendre la peine de lire ça. Peut-être pas maintenant. Je vais ici présenter un fait. Pasteur Romuald, Pasteur Lévy, on était aussi quelque part aujourd'hui, chers téléspectateurs, écoutez bien, appelez à faire part de qu'est-ce que vous pensez de la situation. Et justement, nous sommes arrivés dans une école primaire, c'est une école gouvernementale, bien sûr, ça veut dire école publique, comme on dit en général. Et puis, justement, je ne sais pas si je dois dire, on se retrouve avec une salle de classe où il y a, j'ai envie de dire, comment dire, je ne sais même pas comment je vais mettre ça. Ça veut dire un peu, ok, permettez, on prend ce téléspectateur. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir monsieur, vous êtes en direct. Oui, j'ai parlé de 2 Timothée 3, verset 1 à 4. 2 Timothée 3, verset 1 à 4. Ok, d'accord, merci. Ok. 2 Timothée 3, verset 1 à 4. On va lire ça tout à l'heure. On profite juste des quelques minutes que nous avons pour présenter une ou deux choses encore. 2 Timothée 3 à partir du verset 1 à 4. On va lire ça probablement pour, j'ai envie de dire, quelques minutes avant de clôturer. Je vais vous parler de quelque chose. Ça veut dire qu'on se retrouve dans une salle de classe où on a 2 classes. Ok, on prend encore ces téléspectateurs. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir à vous. Bonsoir à tout le panel. Merci, bonsoir. S'il vous plaît, demandez aux techniciens de régler le son. On ne vous entend pas s'il y a beaucoup de bruit. Ok, merci. Technicien, réglez le son, on ne nous entend pas. Ok. Voilà, on demande qu'on parle un peu plus fort sur le plateau. J'espère qu'ils saisissent maintenant. Parlez plus fort, cher voilà, panélistes. Voilà, je vais présenter une situation. Ça veut dire qu'on est dans une salle de classe où on a classe 1, un peu comme les anglophones disent, classe 1 et classe 2. Dans une seule salle de classe avec une seule maîtresse. Pasteur Lévy. Oui, vous parlez de la surpopulation. Oui. C'est même... Je viens de présenter un cas. Je dis, on est dans une salle de classe. Oui, on est dans une salle de classe, une seule salle de classe où il y a classe 1 et classe 2 avec un seul maître qui doit enseigner classe 1 et classe 2. Oui, effectivement, je suis d'accord avec vous. Et on se demande, je vais d'abord me poser la question, où va l'argent de ce pays? Si on ne parvient même pas, n'est-ce pas, à construire des salles de classe pour les futures générations. Pour ceux que dans leur discours démagogique, comme j'ai dit, ils sont très forts. Quand on attend les élections pour séduire les jeunes, on dit que vous êtes le fer de lance d'une nation. Alors qu'ils sont en train de s'asseoir en main le sol là pour suivre les cours. Non, je ne sais même pas. Non, vraiment, homme de Dieu. Avant que l'homme de Dieu ne prenne la parole, pasteur Marcel, vraiment, je me pose la question si, quand je regarde les politiciens camerounais, je dis, mais Seigneur, je me pose la question, est-ce que c'est des zombies? Parce que je vois un film qu'on appelle des zombies. Des gens qu'on ne sait pas d'où ils viennent, d'où ils partent. Parce que je ne pense pas. Je vous dis, moi je me pose la question. Parce qu'il y a un problème grave au Cameroun. Un, on n'a pas de route. Deux, on n'a pas des écoles. L'éclairage est public. Mais je dis, quelle est la part des Camerounais dans cette nation au Cameroun? Même si on est incapable, si on est tombé si bas comme le cafard, au point qu'on est incapable de construire des salles de classe, ne serait-ce que pour distraire, parce que j'appelle ça distraction. Ne serait-ce que pour distraire les enfants. Vraiment, où allons-nous là? Où sommes-nous? De quoi on parle ce soir? Regardez les images que vous montrez, ce sont des images affreuses. C'est inadmissible dans un pays dit démocratique, dans un pays qui projette l'émergence. Vraiment, quand vous me posez la question, parfois j'ai du mal à répondre parce que je me pose la question, Seigneur, je rêve ou c'est une réalité? Un pays qu'on a tout, les routes ont
on n'a pas. Les écoles, on n'a pas. Même les enseignants, on n'a... Ouais, je sais pas. Yes. Moi, je me pose la question, mais Seigneur, vraiment, je demande à Dieu, soit avait sorti, me dit, non, reste. Dis que je veux m'aller au Gabon là-bas prêcher. Je veux partir du Cameroun la semaine prochaine. Dieu me dit, je t'ai dit de rester ici pour prier. Moi, je dis, mais Seigneur, je rêve ou c'est une réalité. Vraiment, je veux que les politiciens là, que ceux qui nous gouvernent nous disent, où va l'argent de ce pays? Les milliards que Dieu a donnés dans cette nation, où va cet argent? Ça, c'est toute la question que je me pose. Au point qu'on est incapable de construire des salles de classe pour encadrer la jeunesse camerounaise. Le Cameroun est tombé comme le cafard. Alors que Dieu a tout donné dans cette nation. Vraiment, c'est incompréhensible. Moi, parfois, je dors, je me lève, je me touche encore pour savoir si je ne rêve pas, si je vis la réalité au Cameroun. Pasteur Romuald, oui, je vous ai parlé, au fait, j'ai présenté ce fait. Est-ce qu'on peut là parler d'une éducation possible dans un contexte comme celui-là? Deux classes différentes dans une seule salle de classe. Ou du moins deux niveaux différents. Voilà, le système éducatif est malade, tout le monde le sait. Avec une seule maîtresse, je précise. C'est dans la ville de Bafoussam, chers téléspectateurs. Oui, quand vous parlez de cette école, je crois deviner laquelle c'est. C'est déplorable, pasteur Marcel, parce que la dame ne peut pas tenir un programme de 2 salles de classe en un an, c'est pas possible. Il y a déjà que ses heures de cours sont réduites, puisqu'il faut tenir 2 classes en même temps. Ça veut dire que s'il y a 8 heures de cours, de 7h à 15h, je prends un exemple, ben, il y aura 4 heures pour classe 1 et 4 heures pour classe 2. Encore que c'est des classes où les enfants sont, on va dire ça comme un peu turbulents. Il faut les calmer, il faut dispenser les cours et tout. Ce n'est pas possible. Elle ne peut pas couvrir le programme en une année. Et ça nous ramène à la question que le pasteur Lévy pose. Où va l'argent? Pourquoi est-ce qu'on est incapable de payer nos enseignants de telle sorte qu'on se retrouve avec un enseignant qui a deux niveaux dans sa classe. Pourquoi est-ce qu'il y a manque de salles de classe pour qu'on jumelle 2 niveaux différents dans une salle de classe? Ça veut dire que pendant qu'on donne cours à classe 2, le tout petit de classe 1 est distrait. Et quand on donne un cours à celui de classe 1, celui de classe 2 croit que c'est à lui qu'on dispense le même cours. Alors qu'est-ce qui se passe? L'institutrice, elle a quoi? Elle est, je sais pas moi, elle fait comment? Je crois qu'elles sont même très fortes. Mais il faut souvent dire non à un moment, comme nos frères qui disent non à certains moments. Mais il faut dire non. Pardon de Dieu, je voulais ajouter quelque chose. Pire encore, vous savez, hein, je loue le Seigneur pour le patriotisme des Camerounais. Nous avons un peuple très fort, je vous assure. Tu penses ça? Non, je vous dis, les Camerounais sont, quand on parle des patriotes au monde, on parle des Camerounais. Les Camerounais ont le même amour que les Américains ont pour leur pays. En quoi ça se traduit? Parce qu'on ne peut pas parler. Je vous assure, quand vous regardez... Je ne crois pas qu'on puisse parler d'amour dans un contexte... Non, les Camerounais ont dû... Je vous dis, Pasteur Marcel, je sais de quoi je parle. Allez-y. Parce que quand vous regardez, ça veut dire que si les Camerounais devaient se révolter, c'est que c'est le feu au Cameroun. Mais les Camerounais ont appris, malgré tout ça, pourtant, regardez le train de vie des fonctionnaires camerounais. Moi, j'ai lu le nouveau code de pénal de procédure. Je ne fais pas dans ces histoires-là. On me dit que le procureur de la République a le droit d'interpeller les gens, les fonctionnaires sur leur train de vie. Mais vous voyez des fonctionnaires dans ce pays qui touchent moins de 300 000 sont en train de monter des immeubles. On ne se demande pas aux gens pas. Bien. J'ai vu la nomination du délégué du gouvernement ici à Bafoussam. On dirait que c'est toute l'Afrique centrale qui était ici avec les voitures. Mais je me suis posé la question que, mais avec tant ces véhicules-ci, si on ne vend rien que les véhicules-ci, ça doit, je vous dis, ça doit construire toutes les salles de classe au Cameroun. J'ai dit, j'ai vu la nomination, qu'on venait nommer le délégué du gouvernement à Bafoussam. J'ai été présent. Je suis resté comme ça, mes larmes ont commencé à couler. J'ai dit que, mes seigneurs, il y a tellement de l'argent dans ce pays comme ça, alors qu'il y a la surpopulation
Les élèves vont s'asseoir par terre alors que des gens roulent dans des voitures de 105 millions. Quelle insulte! Si Dieu veut se révolter contre le Cameroun, j'ai dit en tant qu'un homme de Dieu, aucun Camerounais ne saurait où mettre sa tête. Même la Libye serait pire. J'ai dit que si la colère de Dieu, un seul instant, Dieu regarde tout ce qu'il a donné au Cameroun. Il regarde la façon dont les richesses, je veux dire aux autorités qui nous gouvernent, ce n'est pas vous qui avez créé le Cameroun. La Bible dit dans Somme 24, verset 1, à l'Éternel la terre et tout ce qu'elle renferme. Dieu est le créateur des cieux et de la terre. Et vous allez rendre compte à Dieu. Pasteur Lévy. Oui, vraiment, pasteur Lévy, vraiment, je le comprends parfaitement. Il a mal au cœur, vraiment. Quand nous voyons un pays comme le Cameroun, qui est l'Afrique en miniature, et nous voyons comment ça dit tout ne va pas, les routes n'en a pas, alors que même ailleurs, les gens souffrent tellement au point où on peut même manger, il n'y a pas. Par exemple, l'Éthiopie, si on compare l'Éthiopie avec le Cameroun, l'Éthiopie, est-ce qu'on peut comparer l'Éthiopie avec le Cameroun? Mais peut-être qu'ils sont plus développés que nous, le Cameroun. Oh là là. Et si, quand nous regardons par exemple le système aérien éthiopien, Oui. ce n'est même pas comparable au Cameroun. Ça c'est vrai. Mais pourtant, il manque quand même de quoi manger. Donc, vraiment, nos dirigeants ne nous aiment pas pour le pasteur du Visuel aussi. Regardez les salles de classe, regardez les salles de classe. Moi, vous avez montré les vidéos tout à l'heure. Une salle de classe, même que vraiment, les gens sont assis à l'intérieur, on voit tout ce qui se passe à l'intérieur. C'est pas normal. Ce sont des trucs que vraiment l'État devait prendre des décisions. C'est de meilleures salles de classe. Et quand on ne rentre pas plus de 30 élèves par classe, vraiment, qu'est-ce qu'on a encore au Cameroun? Parce que moi, j'ai la foi qu'en 2018, ça va changer. Continuons dans les prières. Dieu va exaucer nos prières, vraiment. Il veut un changement radical de ce pays. Ça, c'est l'Afrique en miniature. On devait être très bien dans ce pays. Vraiment, qu'est-ce que c'est que ces dirigeants sont tous des gens qui n'ont pas de cœur, des gens, des francs-maçons, des roses-croix, ils n'ont même pas pitié de la population. Vraiment, je pourrais revenir, merci. Merci beaucoup, madame. J'étais en train de chuter en disant, c'est ce homme de Dieu. Allez-y vite, s'il vous Je plaît. vous assure, j'ai vu deux événements à Bafoussam qui m'ont marqué, pasteur Romuald. L'installation du délégué du gouvernement et un autre événement du RDPC. Il n'y avait pas moyen de circuler dans la ville de Bafoussam à cause des grosses voitures. J'ai dit, mais Seigneur, tiens. Les gens là passent sur quelle route pour arriver à Bafoussam? Je me suis posé la question. Mais les gens ici, c'est pourquoi je vous dis, permettez, homme de Dieu. Parfois, quand je prie, je vous dis, je me retrouve en train de faire comme si je rêvais, dit, mais Seigneur, les voitures là sont tombées du ciel. Est-ce qu'il y a des extraterrestres au Cameroun? Ça veut dire que le train de vie de ce gouvernement, si on prend leur voiture là, on vend toutes les voitures qui roulent dedans. Je vous dis qu'on ne doit pas attendre 2035 pour l'émergence. On aura l'émergence en 2018 avant les élections présidentielles. Je dis que si on vend toutes les voitures là qui roulent dedans, je dis que mais comment vous pouvez dire nous sommes dans un pays pauvre et très endetté alors que le dernier citoyen roule dans une voiture de 105 millions. Mais je me pose la question, vous vous moquez finalement de qui? Parce que dans un pays pauvre, je crois que c'est le Cameroun, selon leurs expressions démagogiques, si le Cameroun était réellement un pays pauvre et très endetté, ça veut dire que le plus grand fonctionnaire camerounais devait rouler dans une voiture Advancis de 3 millions de francs au port. Mais quand je les vois dans des voitures blindées de 105 millions, avec des bons de carburant, je ne sais d'où ça sort. On entend même dire qu'il y a d'autres qui vont en Europe comme ils veulent, quand ils veulent, avec l'argent des contribuables. Vraiment, je vous dis, mais je voudrais dire ceci en chutant homme de Dieu. Je voudrais rappeler en tant qu'un homme de Dieu à toutes nos autorités. S'il vous plaît, vous allez rendre compte à Dieu. Même si la justice de Dieu vous blanchit, la justice des hommes, je vous assure, vous n'allez pas corrompre Dieu. Vous allez rendre compte à Dieu de la
manière vous aviez pillé cette nation. Ok. C'est une question de temps, ne courez pas. Ok. Dieu vous demandera des comptes. Ok. Cachez-vous comme vous voulez, Dieu le fera. Merci. Pasteur Romuald, un commentaire, s'il vous plaît. Un commentaire Sur quoi? sur ce qui est en train d'être dit, justement. Voilà. Si peut-être si je prête quelques mots aux téléspectateurs, Oui. on ne devrait pas être à ce niveau, voilà, surpopulation dans les écoles, dans les salles de classe et tout le reste, avec tout ce que le pays a comme ressources. Normalement, justement, on devait en fait respecter. Vous avez parlé de 60 élèves dans une salle de classe, voilà. Alors, justement, c'est pourquoi je demande un commentaire, voilà, au vu et su de ce que la téléspectatrice a dit. Vous savez, dans les années 70, le Cameroun envoyait une aide à la Corée du Sud. Et aujourd'hui, la Corée du Sud est une puissance économique. Le Cameroun est un pays pauvre, très endetté. Alors, entre 70 et 2017, qu'est-ce qui s'est passé? On n'a fait que régresser. On n'a fait que régresser. Alors, c'est le problème d'un système. Moi, je dis, ce que je dis n'engage que moi. Le RDPC est une formation qu'on devrait interdire dans ce pays. Ce propos m'engage. Ça vous engage, voilà. On devrait interdire cette affaire dans ce pays. Parce que nous nous sommes rendus compte que la quasi-totalité, ou alors la quasi-majorité des voleurs de ce pays, des ministres qui vont en prison, c'est les gars du RDPC. Qu'est-ce qui ne va pas? Je prends l'exemple d'un coach qui le matin il fait un remplacement, ça ne marche pas. À midi, il fait un remplacement, le soir il fait un remplacement, et le lendemain, les remplacements continuent, rien ne va. Ça veut dire quelque part que le coach est incompétent. Donc, peut-être qu'il faudrait qu'il cède sa place à quelqu'un d'autre. Donc, j'interpelle, n'est-ce pas, nos dirigeants. Vous avez fait des choses qui ne sont pas bien. Je ne vais pas le dire comme le pasteur Lévy, il a sa façon de le dire. Mais je vous dis que ce que vous faites est mal. Vous n'avez aucune raison de saboter le pays que Dieu a voulu que nous naissions dans celui-là. Voilà. Vous n'avez aucune raison de nous mener vers un horizon noir. Parce que c'est vous le problème. S'il vous plaît, lâchez un peu de l'Est. Si vous vous rendez compte que c'est difficile pour vous, ayons la culture de la démission. Pourquoi est-ce que si ça ne marche pas, on ne peut pas céder la place à un autre? Je vous assure, Pasteur Marcel, qu'au bout d'un certain âge, on est plus productif. On n'a pas besoin d'aller à l'université pour le savoir. Du coup, tout ce qu'on a à faire, vous avez beaucoup donné, hein? Nous, on suppose que vous êtes fatigué, vous ne pouvez plus donner. Alors, cédez le fauteuil à d'autres qui ont le sang jeune, qui peuvent travailler un peu mieux que vous. Parce qu'à un certain âge, on est fatigué, on mérite sa retraite. Alors, vous avez longtemps travaillé. La retraite existe, pas seulement pour les autres, mais pour vous également. Chers téléspectateurs, c'était insalubrité et surpopulation en milieu scolaire. Vous avez été plus d'un à appeler, on n'a pas eu de message bien sûr, mais je crois que c'était peut-être dans l'impossible, vous étiez peut-être dans l'impossibilité de le faire. Voilà, à la différence de beaucoup d'autres émissions dans la ville de Bafoussam, et j'ai envie de dire au-delà des frontières de Bafoussam bien sûr, la différence avec une heure dans la cité, c'est qu'on ne termine jamais sans proposer, sans laisser le soin aux téléspectateurs, pardon, j'ai envie de dire aux panélistes de proposer quelles sont par exemple les portes de sortie. Un peu comme déjà, j'ai envie de dire, pour donner des petits secrets à ceux qui dirigent, j'ai envie de dire qu'ils ont une ou deux choses à apprendre de vous. Pasteur Lévy, une porte de sortie avant qu'on ne quitte. Je l'ai toujours dit, vraiment, je suis clair là-dessus. Je n'ai rien à dire à ce gouvernement. Je crois que c'est un gouvernement dépassé. Quand quelque chose est déplacé, on classe. Tout ce que je peux dire, j'interpelle tous les Camerounais qui nous écoutent. Même à travers le net, de prier pour cette nation. Ce que Dieu m'a montré, homme de Dieu, je le dis rarement, ça fait 15 ans que je dis sur les antennes. Dieu m'a montré le Cameroun, toutes les rues dans le sang. Donc ça veut dire que à un moment donné, pensons que quand la colère de Dieu doit descendre, je ne sais pas ce que vous allez dire à Dieu. Tout simplement, comme a dit l'homme de Dieu, s'il vous plaît, si vous
vous êtes fatigué, rien ne vous oblige d'être là où vous êtes. Ok. Vraiment, rien ne vous oblige. Si vous êtes fatigué, dites que vraiment je suis fatigué. Retirez-vous en douceur et laissez Dieu continuer avec son pays qui a créé. Ok. Tout en leur rappelant, le Cameroun est créé par Dieu et non par vous. Merci. C'est Dieu qui est le propriétaire du Cameroun. Merci. Je crois que à bon entendeur le salut. Merci. Pasteur Romuald, Oui. une porte de sortie. Je vais interpeller le ministre des enseignements secondaires. Monsieur le ministre, je suis ministre comme vous. N'est-ce pas, la Constitution me garantit parce que je suis ministre du culte. En tant que collègue, je vous donne des conseils, ce n'est pas pour vous détruire, non. Au contraire, c'est pour qu'ensemble, n'est-ce pas, quand je dis ensemble, c'est les Camerounais tous, peu importe leurs horizons, que nous atteignions, n'est-ce pas, un niveau où on ne se plaindra plus de latrines. Latrine, c'est quoi? C'est les toilettes. Vous n'avez qu'à, n'est-ce pas, quand vous créez vos établissements, à instruire les différents chefs d'établissement que vous nommez là-bas de prendre soin des enfants. Vous nous aviez enseigné que la jeunesse est le fer de lance de la nation. Mais le fer de lance de cette nation est rouillé. Au contact même seulement de la mousse pasteur Marcel, il se tord. Comment voulez-vous que demain la jeunesse soit forte quand vous ne les entourez pas du strict minimum? Cher monsieur le ministre, nous savons que vos enfants ne fréquentent pas dans le lycée comme les nôtres. Mais seulement, nous n'avons pas les mêmes moyens que vous. Permettez que nos enfants aient une éducation décente. Permettez que le personnel enseignant soit qualifié. Qu'il ne soit pas ceux-là qui viennent dire « je l'ai dit » au lieu de « je lui ai dit ». Parce que c'est ce qu'on voit dans les établissements dont vous avez la charge, monsieur le ministre. Donc, s'il vous plaît, on vous supplie même à genoux. Faites votre travail. Merci. J'espère pour vous qu'il vous entendra. Il nous entend. Et voilà, c'est comme ça. Je vais terminer avec un passage, et si vous permettez, c'est un des téléspectateurs qui nous a demandé de le lire. J'ai préféré le lire en fin d'émission. Et il nous dit ceci. Nous sommes dans 2 Timothée chapitre 3 à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. Permettez. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Verset 2. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. Verset 3. Insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Verset 4. Traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. J'espère pour ceux d'entre vous qui ont regardé cette émission ce soir que vous n'êtes pas comptés au nombre de ceux qui sont cités dans ce 2 Timothée chapitre 3 verset 1 jusqu'au verset 4. Nous avons parlé d'insalubrité et de surpopulation en milieu scolaire. Nous serons revenus une fois encore demain. Le thème, nous vous le dirons demain bien sûr quand nous allons commencer, mais un thème qui reste très alléchant et je vous l'annonce déjà. Nous allons parler de l'Église et de la politique. Est-ce qu'un chrétien doit faire la politique? Jusqu'où? À quand justement un président, je ne vais pas dire pentecôtiste, mais pourquoi pas? Voilà, c'était comme ça pour conclure aujourd'hui. Je vous souhaite un très bon soir et surtout une très bonne nuit, non seulement de la part de tous ceux qui sont assis ici avec moi, le pasteur Léville et le pasteur Romuald, bien sûr tous les techniciens, et voilà, sans oublier le révérend Charlie Kemetia qui lui aussi, je crois de tout cœur, vous souhaite une très bonne nuit et avec beaucoup de bénédictions. Bonsoir et puis à demain. Merci.